Il faut donc la penser comme une construction, non comme une essence. 2. Généalogie de la morale Socrate. La morale repose sur la connaissance du bien. L'homme agit mal parce qu'il se trompe sur ce qui est véritablement bon pour lui. Une éducation philosophique permet de corriger cette ignorance et d'aligner l'action sur la justice. Nietzsche. Votre morale suppose une universalité du bien qui n'existe pas. Les valeurs morales sont historiquement situées. La morale dominante est issue d'une révolte des faibles, qui ont inversé les valeurs pour condamner la force et glorifier la faiblesse. Il faut en faire la généalogie pour en révéler l'origine et s'en libérer. 3. Statut de la raison Socrate. La raison est la faculté qui permet à l'homme de s'arracher à l'opinion et aux illusions. Elle structure la pensée, rend possible la discussion, et fonde la vie en commun. Nietzsche. La raison est un outil tardif, souvent au service d'instances plus profondes. Elle rationalise après coup ce que les instincts ont déjà décidé. Lui accorder une position souveraine revient à méconnaître la dimension tragique et pulsionnelle de l'existence. 4. Éthique du bonheur Socrate. Le bonheur est indissociable de la vertu. Il ne s'agit pas d'un plaisir passager, mais d'un état d'harmonie intérieure où l'âme est en accord avec le bien. Une vie désordonnée ne peut être véritablement heureuse. Nietzsche. Le bonheur comme harmonie est une conception appauvrie. La vie est fondamentalement conflit, tension, dépassement. Le véritable accomplissement réside dans l'intensité de l'existence, dans la capacité à affirmer la vie même dans la souffrance. 5. Constitution du sujet Socrate. Le sujet possède une essence qu'il doit découvrir. Le célèbre « connais-toi toi-même » implique que la vérité de l'individu est déjà là, accessible par l'introspection et le dialogue. Nietzsche. Le sujet n'est pas une essence stable, mais un processus. Il est traversé par des forces contradictoires. Il ne s'agit pas de se découvrir, mais de se construire, de s'inventer, parfois en rupture avec ce que l'on était. 6. Philosophie politique Socrate. La cité juste repose sur des citoyens capables de raison et de vertu. La philosophie a un rôle central, éclairer, guider, orienter vers le bien commun. Nietzsche. La politique telle que vous la concevez tend à uniformiser les individus. Elle valorise la majorité au détriment de l'exception. Une véritable culture doit permettre l'émergence d'individus supérieurs, même au prix d'une inégalité assumée. 7. Fonction de la souffrance Socrate. La souffrance est souvent le résultat d'une erreur de jugement. En comprenant mieux le monde et soi-même, on peut en réduire l'impact et tendre vers une existence plus équilibrée. Nietzsche. La souffrance n'est pas un accident à corriger, mais une dimension constitutive de la vie. Elle est le moteur du dépassement. Refuser la souffrance, c'est refuser la possibilité même de devenir autre. 8. Critique de la religion Socrate. Le divin représente une forme d'ordre et de rationalité supérieure. Même s'il doit être interrogé, il constitue un horizon moral structurant. Nietzsche. La mort de Dieu marque l'effondrement des valeurs transcendantes. Cela crée un vide, mais aussi une opportunité, celle pour l'homme de devenir créateur de valeurs. Il ne s'agit plus d'obéir, mais d'inventer. 9. Théorie de la connaissance Socrate. La connaissance vise l'universel. Elle suppose des définitions claires, des concepts stables, et une méthode rigoureuse. Nietzsche. Toute connaissance est perspective. Il n'existe pas de point de vue neutre. Ce que vous appelez objectivité est souvent une perspective qui a réussi à s'imposer comme dominante. 10. Finalité de l'existence Socrate. La finalité de la vie est éthique, devenir meilleur, plus juste, plus sage. Une vie sans examen est une vie inachevée. Nietzsche. La finalité n'est pas donnée, elle se crée. Il ne s'agit pas de se conformer à une norme morale, mais de produire sa propre forme de vie, d'affirmer son existence comme une œuvre. Conclusion. 2 visions du monde irréconciliables, une quête de vérité, d'universalité et de sagesse, une affirmation de la vie, de la création et du dépassement. À toi de trancher. Socrate ou Nietzsche? Donne ton verdict en commentaire, laisse un like. Si tu veux d'autres débats philosophiques de ce niveau, abonne-toi pour ne manquer aucune vidéo.